Ça va, Sujven? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je vais pas bien, frère. Bah pourquoi? C'est à cause de mon alternance là. Je dois vérifier le moteur. Je dois voir si les roulements ils sont bien ou pas. Eh bah c'est pas compliqué du tout, je comprends pas. J'arrive pas à démonter le moteur, frère. Mais t'as pas besoin de démonter le moteur. Attends, je vais Ah ouais? t'expliquer. En fait, la maintenance, c'est entretenir ton appareil technique. Par exemple, toi, tu veux que ce soit ton moteur. Plus précisément, les roulements. Par exemple, il y a la maintenance corrective. Dans ce cas-là, c'est un petit peu barbare, c'est bourrin. On attend que le produit casse et ensuite on le change. Par exemple, tes roulements ne vont plus fonctionner, il y aura la bague interne ou la bague externe qui sera complètement cassée et toi, tu attends d'atteindre ce point-là pour les changer. C'est pas ce qu'on veut. Il y a aussi la maintenance préventive. C'est ce que tu étais en train de faire. C'est-à-dire que tu allais changer tous les roulements de ton moteur sans savoir s'ils étaient abîmés. Tu fais ça à peu près tous les ans et en fait, ok, ça va fonctionner, mais c'est assez coûteux et en plus, peut-être que tu vas changer un roulement qui marchait encore très bien. Mais il y a aussi la maintenance prédictive. C'est ce que je vais te conseiller de faire. Dans ce cas-là, on voit le problème arriver parce qu'on effectue des analyses dessus. On fait un diagnostic afin de savoir quel est le problème. Nous, on va faire une analyse vibratoire sur nos roulements et avec ça, on pourra voir si on a des défauts de bague interne ou externe et on verra quel roulement il faut changer. Tout ça c'est bien, mais tu me parles de bague interne, bague externe. C'est quoi ce truc? Un roulement, c'est assez simple. C'est plusieurs billes dans une cage. Cette cage est constituée de la bague interne et la bague externe. Toutes ces billes doivent tourner et elles sont aidées par l'huile qui va les lubrifier. On peut avoir deux soucis. La bague interne qui est trouée ou alors la bague externe. Le problème, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les billes tournent très très vite. Donc quand il y a un trou par exemple ici, toutes ces billes vont venir taper dans le trou à chaque fois. Et ça a des conséquences, ça va venir agrandir le trou et le roulement ne fonctionnera plus du tout parce que les billes vont avoir une grande perte de vitesse et l'huile peut même sortir. Ah ouais, c'est comme ça. Si j'ai bien compris, la maintenance corrective est utilisée pendant que la machine est en panne et c'est là où on va changer le composant cassé. La maintenance préventive, on l'utilise par période choisie par l'entreprise. On change les composants qui sont relativement en bon état. Dans ces deux cas, il y aura une grosse perte d'argent pour l'entreprise. Du coup, on utilise la maintenance prédictive pour changer le composant au bon moment. Comment identifier le problème grâce à l'analyse vibratoire? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque le moteur est en marche, les billes du roulement tournent. Ça fait des vibrations. Et alors quand on a un défaut de bague interne ou externe, et que les billes viennent taper contre le trou, eh bien les vibrations sont un petit peu différentes. Et tout ça, on peut le voir. Du coup, on identifie le problème grâce aux vibrations différentes des billes. Cette fois-ci, elles tapent sur les trous. Il y a un son différent, donc des vibrations différentes. Exactement. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir savoir s'il n'y a aucun problème ou alors un problème de bague interne ou de bague externe. On va utiliser un appareil qui nous permet de récupérer les données des vibrations de 3 moteurs différents. D'ailleurs, Sujivan, tu sais quel appareil on utilise? Ah oui, c'est le DAC qui lui utilise un convertisseur numérique vers analogique pour reproduire le signal du moteur qui sera envoyé dans l'oscillo pour faire une analyse vibratoire. Voilà, par exemple, là, c'est les vibrations qu'on reçoit. Franchement, on comprend rien. Mais ça, c'est parce que je t'ai pas encore expliqué ce que c'était la FFT. On apprend grâce à Joseph Fourier, un physicien du XVIIIe siècle, qu'un signal, périodique ou non, peut toujours se décomposer en une somme de sinusoïdes. Avec un signal périodique, on utilise une série de Fourier. Mais avec un signal non périodique, on utilise alors la transformée de Fourier. Ça fonctionne pour tous les signaux. Mais avec la technologie, c'est plus compliqué. Par exemple, aller en plus et moins l'infini. Il a fallu s'adapter. Des chercheurs ont réussi à simplifier la transformée de Fourier en quelque chose de rapide. C'est donc la FFT. Au-dessus, c'est ce qu'on est censé avoir quand il n'y a pas de défaut de roulement. Et en dessous, on voit clairement qu'il y a des composantes qui apparaissent. Et ça nous montre qu'il y a des problèmes de roulement. C'est exactement ce qu'on va faire avec nos 3 moteurs. Maintenant qu'on a les vibrations de 3 moteurs, qu'on connaît la FFT et qu'on sait comment s'en servir, il ne nous reste plus qu'à trouver les défauts des roulements. Lorsqu'il y a un défaut, le roulement génère des impacts à des fréquences caractéristiques. Les fréquences des composantes sont données par ces relations. On nous donne le diamètre du roulement, d'une bille, l'angle de contact, le nombre de billes et la fréquence. On va donc regarder à chaque fois la fréquence de défaut de bague externe et de bague interne en rajoutant plus ou moins notre fréquence de base qui est de 1721 tours minute.
en la multipliant par 1, 2, puis 3. Et s'il y a un problème, on est censé retrouver ce problème sur chacune des fréquences, mais il faut absolument qu'il y ait un défaut à chacune des fréquences. On n'a plus qu'à analyser chacune des fréquences pour chaque moteur, et on trouve s'il y a des problèmes au roulement. Avec toutes tes explications, je pense que j'ai compris. Je crée un fichier Excel en y rentrant les deux formules, me permettant de connaître quelle fréquence analyser afin de connaître les défauts de roulement. J'analyse le moteur 1 à plusieurs fréquences de bague interne. Il n'y a pas de fréquence avec une amplitude élevée, donc il n'y a pas de défaut de bague interne. Par contre, à toutes les fréquences de bague externe, je constate une grande amplitude, donc il y a un défaut de bague externe. J'analyse le moteur 2. Je constate qu'à plusieurs fréquences de bague externe, il n'y a pas de fréquence avec une amplitude élevée, donc il n'y a pas de défaut de bague externe. Par contre, à toutes les fréquences de bague interne, je constate une grande amplitude, donc il y a un défaut de bague interne. Je vais essayer d'analyser le moteur 3. Commençant par la bague externe. Sur plusieurs fréquences, je ne constate aucune anomalie, donc ce n'est pas un défaut de bague externe. Passons à la bague interne. Je constate la même chose, donc on peut conclure qu'il n'y a pas de défaut de roulement au moteur 3. En conclusion, il faut changer le roulement du moteur 1 et 2, mais pas celui du 3. Effectivement, on doit changer les roulements du moteur 1 et du moteur 2 et pas celui du moteur 3. Cependant, on n'a pas analysé chaque roulement. Il faudrait donc faire une analyse par roulement pour savoir si on doit les changer ou non. Merci, je peux enfin faire le diagnostic de l'état de mes roulements grâce à une maintenance prédictive. Plus besoin de démonter le moteur.